Bon, ben voilà. En fait, quand je pense à mon passé, j'ai toujours cherché Dieu. J'ai toujours été choqué par la violence qu'il y a dans le monde. J'ai toujours cherché la paix. Et je l'ai cherché du mauvais côté. Comme on fumait du matin au soir et pas que des cigarettes, j'ai été très attiré par le mouvement Rasta. J'ai pensé même à un moment que Bob Marley était un prophète. Je pensais que la drogue allait développer mon côté spirituel, que j'allais contribuer à la paix. Mais j'ai trouvé tout le contraire. J'ai pas trouvé la paix, je dirais même que j'ai trouvé la guerre. Comme on se droguait beaucoup, on s'est mis à trafiquer beaucoup. Et on est parti dans une spirale sans fond. Je trouvais le monde violent et maintenant je contribuais pas mal à cette violence. En grandissant, on vendait pas que du shit, on s'est mis à vendre de l'héroïne. Et on a fini en prison. Bah oui, j'ai cherché la paix et j'ai fini en prison. Le mouvement Rasta m'a pas trop réussi. Heureusement, entre deux trafics, j'étais en Martinique pour fumer, boire du rhum, la routine. Mais là-bas, j'ai trouvé un couple de pasteurs. Ils m'ont ramené à l'église. J'ai eu ma première Bible et je ne l'ai plus lâchée. Je savais que dans cette Bible, il y avait la paix. Le voyage... qu'il avait la paix. Quand je suis rentré en France, j'allais à l'église, mais j'y allais complètement à l'ouest. Je pensais que le baptême allait m'aider. Je parle de mon premier baptême. Mais j'avais pas compris. J'écoutais, mais j'entendais pas. Je regardais, mais je ne voyais pas. J'ai prié encore 10 ans avant de voir les premiers fruits de mes prières. Et ces 3 dernières années, tout a changé. J'ai arrêté une drogue, puis une autre. Et j'ai rencontré ma femme. Pardon. J'étais encore un peu mieux. J'ai arrêté les cigarettes, l'alcool, pardon. J'ai arrêté les cigarettes, l'alcool. Et je suis arrivé ici. C'est ici que j'ai commencé à comprendre. Je suis très heureux de vous avoir trouvé. J'ai compris 2 choses. J'ai compris le salut et j'ai compris ce que c'était d'être chrétien. Quand je me suis fait baptiser la première fois, je n'avais pas compris ces 2 choses. J'étais trop enfoncé dans mes problèmes pour comprendre. Mais quel bonheur de revenir de aussi loin. Je voudrais remercier mon pasteur David et Cisco pour tous ces messages qui m'ont fait comprendre que le seul chemin à suivre pour avoir le salut est le chemin du Christ. Je voudrais remercier le Seigneur de m'avoir pardonné et d'avoir porté mes péchés en mourant sur la croix. J'espère être un bon témoin pour les autres et j'aimerais ramener d'autres jeunes perdus comme je l'ai été sur le bon chemin. Voilà, merci. Tu veux rentrer? Tu peux, là. Merci Thomas pour ton témoignage. Donc tu le dis et tu le redis. Tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Tu crois qu'il va revenir te chercher. Et tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Oui. Tu veux maintenant marcher avec lui, le servir et l'aimer. Alors eh bien, en vertu de ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Assieds-toi. Je vais juste m'incliner dans la prière encore une fois. Seigneur, merci pour cette belle journée, Seigneur, et pour la joie de voir notre frère descendre dans les eaux du baptême. Merci parce que c'est toi qui l'as aimé, qui l'as cherché, Seigneur, et qui l'a attiré jusqu'à toi. Merci pour toutes les personnes, toutes les âmes, aussi parfois les serviteurs qui ont cru que tu le sauverais, qui ont prié, qui ont témoigné, qui lui ont parlé encore et encore quand il venait dans les églises et qui ont cru que tu ferais la chose. Et tu l'as faite. Seigneur, après 10 ans, tu l'as faite.
l'un sème, l'autre moissonne, et nous te rendons gloire parce que nous nous réjouirons tous ensemble. Sois béni, sois adoré. Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant. Elle est vraie, elle est vivante, elle est nourrissante. Seigneur, fais-nous du bien et aide-nous à t'aimer et à marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prenne un passage dans Actes des Apôtres. On va lire Actes 2 et on va lire les versets 37 à 47. Acte 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc voilà. Ici, dans ce texte, c'est le début, c'est l'origine, le commencement de l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a annoncé l'Évangile, franchement, immédiatement, 3000 personnes saisissent le salut en Jésus-Christ. Elles comprennent, Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés, Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Et elles se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elles ont vraiment cru en lui. Quand vous allez à Jérusalem, sur le bord de la muraille qui entoure ce qui était l'esplanade, et ce qui est toujours l'esplanade du temple, mais il n'y a plus le temple, il y a un endroit où des fouilles archéologiques ont permis de voir des dizaines de bassins, et on pense que peut-être c'est là que se sont faits ces baptêmes, ces 3000 baptisés. Et c'était la naissance de l'Église. 3000 personnes converties. Vous imaginez ça? 3000 personnes d'un seul coup, fraîchement nées de nouveau, ça devait être quelque chose. C'était énorme, énorme. Déjà, quand on voit une personne se convertir et bouillir pour le Seigneur, eh bien, on est là émerveillés, c'est beau, et 3000 personnes qui devaient être dans la joie de Jésus-Christ. Oui, enfin, il y avait peut-être des païens au milieu d'eux, il y avait aussi des judaïsants, mais tous en train d'adorer et d'aimer le Seigneur. Ils étaient remplis du premier amour. Et quand on saisit Jésus-Christ pour son sauveur personnel, quand on l'accepte, à ce moment-là, eh bien, on réalise qu'on a échappé à l'enfer, parce que les gens aujourd'hui ne croient plus à l'enfer. Ils rigolent, ils s'en moquent. Mais quand on se convertit, alors là, on réalise, parce que d'un seul coup, les choses spirituelles deviennent réalité devant nos yeux. Dieu devient très concret, presque palpable, spirituellement parlant. Et là, on réalise à quoi on a échappé. Et puis, on réalise ce que Dieu nous a donné, le ciel, l'assurance de la vie éternelle, d'être avec lui pour l'éternité. Et là, il y a un amour qui déborde du cœur, c'est le premier amour. Voilà, on est amoureux de notre Seigneur. Et il y avait ces 3000 personnes débordant d'amour pour Jésus-Christ. Et si vous êtes convertis ce matin, vous pouvez probablement vous souvenir aussi de vos premiers jours, premières semaines, premiers mois, voire premières années avec le Seigneur, où c'était un feu d'artifice dans votre cœur. Quelle était alors votre relation avec le Seigneur? Comment les frères et sœurs
comptait pour vous? Comment l'Église comptait pour vous? Quelle était votre vie de prière? Quel était votre intérêt pour la parole de Dieu? Pour ma part, j'arrêtais pas de lire la Bible, tout le temps. Dans le métro, dans le train, chez moi. Une soif de savoir, mais qu'est-ce que Dieu a à dire? Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Et chacun ici se souvient sûrement de ses premiers jours avec lui. Mais le premier amour, il peut tarir petit à petit et commencer comme s'assécher, disparaître. Et on peut se poser des questions ce matin. Où en suis-je avec mon amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je l'aime toujours d'une manière bouillante? Ou bien mon amour a commencé à perdre de sa force, à diminuer, à s'altérer, peut-être à s'atrophier, comme un muscle qu'on n'utilise plus et qui finit par diminuer. On trouve dans le passage ici des caractéristiques du premier amour. Et on peut savoir où on en est avec le Seigneur, simplement en regardant un petit peu ces caractéristiques. Donc, première caractéristique du premier amour, c'est la persévérance. Persévérance, c'est ce qu'on voit. Quand on aime le Seigneur, on est déterminé, on est résolu. On persévère, même. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, c'est vrai, il y a des choses, plein de choses qui nous arrivent, mais on veut aller jusqu'au bout. On persévère. Ça, c'est la première chose. Deuxième caractéristique, c'est la crainte. Non pas parce qu'on a peur de lui, mais on le connaît réellement maintenant. Et on n'a pas envie de lui déplaire. Donc on le craint, il y a une sainte crainte dans notre cœur de Dieu. Troisième caractéristique, c'est la joie et la simplicité de cœur. Et celui qui aime Jésus-Christ, il est heureux, il est heureux et il est pleinement satisfait. Parce que il a tout en lui. Donc il a besoin de rien d'autre. Il a envie de rien d'autre. Il est satisfait en Christ. Il y a cette joie, cette simplicité. Quatrième caractéristique, c'est la reconnaissance. Et quand on aime Jésus-Christ, eh bien on est sensible à son amour pour nous, à tout ce qu'il fait pour nous. Et on n'oublie pas facilement d'où nous sommes venus. Nous étions perdus et maintenant nous sommes sauvés. Alors eh bien, il y a la reconnaissance, il y a la louange qui sort de notre cœur. Et on va voir ces 4 caractéristiques dans notre texte. Regardez d'abord la persévérance, verset 42. On va le relire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et dans ce premier amour, quand on a le premier amour, eh bien on persévère dans ces domaines. L'enseignement, la communion, fraction du pain et les prières. Et on regarde ces activités, ces choses, comme vraiment précieuses, importantes. On ne peut pas s'en passer. D'abord, ces 3000 convertis étaient assoiffés de la parole de Dieu, comme une terre, vous savez, qui est desséchée, on lit ça dans les psaumes, qui cherche une goutte d'eau et qui l'aspire. Ils étaient assoiffés de la parole de Dieu. On lit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que tous les jeunes convertis persévèrent avec Christ, portés par l'Esprit, et c'est normal. Tellement heureux, ça y est, je suis en sécurité, ça y est, je le connais, j'ai une relation avec lui. On persévère avec le Seigneur. Le premier amour, on voit, est toujours lié à une persévérance dans l'écoute de la parole de Dieu. Jésus l'a dit lui-même. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il a dit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il gardera ma parole. Donc c'est lié. Et ces 3000, ils l'aimaient. Alors, ils avaient envie de la parole de Dieu, il l'a serré dans leur cœur. Acte 2, verset 46, on lit, au début, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Alors, ils n'allaient pas au temple pour écouter les rabbins, mais ils allaient au temple pour écouter les apôtres. Parce que chaque jour, les apôtres venaient et prêchaient, enseignaient la parole de Dieu et Jésus-Christ, le Messie, sur le parvis extérieur. Par exemple, on lit chapitre 3, verset 1, je vous les lis rapidement. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Un autre passage dans chapitre 5, où on lit...
Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Et les premiers chrétiens, eh bien, ils allaient au temple pour écouter l'enseignement qu'ils recevaient des apôtres. Et c'était unanime, tous ensemble, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ils y revenaient, et encore, et encore, et encore, c'était important pour eux. Comme ils étaient tous des jeunes convertis, même si certains étaient probablement très âgés, il y avait des vieillards, mais tous des bébés en Christ, tous jeunes convertis, et ils allaient tous ensemble, ils étaient d'accord, ils avaient envie d'aller écouter la parole de Dieu. C'était une évidence. Notre place, elle est là-bas, pour recevoir ce que Dieu a à nous dire. Et ils ne se posaient jamais la question, bon, qu'est-ce que je fais ce matin ? J'y vais pas, je sais pas. Non, ils se levaient, allez, on y retourne, encore, j'ai soif, j'ai faim, tous d'accord. Certains me diraient peut-être, oh, mais c'est quand même du légalisme, allez toujours écouter la parole de Dieu, s'obliger à aller dans une église. C'est quoi ? C'est du légalisme. Mais ces premiers chrétiens n'étaient pas du tout légalistes. Loin de là. Ils étaient amoureux de Jésus, parce qu'il était leur sauveur. Et c'est dans l'amour, c'est parce qu'on est amoureux de lui qu'on a envie d'aller vers lui, qu'on veut l'écouter, on a soif de lui. Et on veut être là où il est. S'il est là, je veux y être. Je veux rien rater. Et chaque fois qu'on a l'occasion, eh bien on y est. On y va. Notre place est là-bas. C'est une évidence. Alors tous les jours, ils se rejoignaient. Tous les jours, pas simplement le dimanche. Tous les jours. Et c'était cet amour pour Christ qui les poussait. Parce que l'amour nous rend dépendants de sa parole. Elle est un trésor. Ce matin, je mangeais encore du miel. On nous a offert un gros pot de miel. Il est en train de descendre. Donc sur mon pain. Et je regardais ces rayons de miel qui coulent. C'est vraiment des rayons, quoi. On peut s'amuser à dessiner avec. Et vous savez, à l'époque, si on remonte plusieurs millénaires en arrière, il n'y avait pas encore la canne à sucre. Il n'y avait pas de sucrerie. Aujourd'hui, on abonde. On a du sucre en quantité partout. Un rayon de miel, c'est rien. Mais à l'époque, un rayon de miel, mais c'était un trésor. Un trésor, C'était magnifique, c'était bon, c'était bienfaisant, c'était agréable, c'était doux. Et la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qu'elle est. On lit par exemple, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Elle est vraiment une nourriture, un délice agréable pour celui qui l'aime. Mais on lit aussi, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. On pourrait dire la communion fraternelle, elle est finalement très liée à la fraction du pain et puis aux prières, parce que c'est en vivant aussi ces moments que la communion fraternelle, elle se renforce, elle s'établit, elle s'affermit. Alors dans la fraction du pain, bien sûr, on peut y voir la scène, le fait de se souvenir, Jésus-Christ est mort pour moi, il a donné sa vie, ensemble, nous formons un seul corps, nous sommes unis autour de ce pain, autour de ce fruit de la vigne, nous sommes des rachetés de l'Éternel. Ça nous unit ensemble. Mais la fraction du pain, c'est aussi les repas fraternels, les agapes. D'ailleurs, souvent, la scène était prise au milieu d'agapes, à l'époque. Alors, on en est privé aujourd'hui, à cause du Covid, en petites cellules, enfin pas maintenant, c'est le confinement, mais en petites cellules, on y a droit, mais voilà, tous ensemble, on en est privé. C'est une tristesse, parce que c'est une joie d'être ensemble, c'est une joie d'avoir une communion ensemble, de partager un repas ensemble. Et quand ils le pouvaient, eh bien, les premiers chrétiens passaient du temps ensemble. C'était révélateur de cet amour qu'ils avaient. Quand on aime Dieu, on aime ses frères. C'est automatique. On aime Dieu, on aime ses frères. C'est ce que nous dit Jean. Je vous le lis, 1 Jean 4, versets 20 et 21.
Il dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc celui qui aime Dieu ne peut pas haïr son frère. Ce n'est pas possible. S'il aime vraiment Dieu, alors il va aimer ses frères et sœurs. Hein. Et tous ces convertis étaient pleins d'amour les uns pour les autres. Ils s'aimaient de l'amour du Seigneur. Et la conséquence logique, c'est qu'ils n'arrivaient plus à se quitter. Ils avaient envie d'être ensemble, tout le temps. Et c'est aussi notre cas, quand on accepte le Seigneur, et peut-être c'était aussi quelque chose dont vous vous souvenez à l'origine. Enfin, moi, Dieu m'avait fait une grâce. J'habitais à 25 mètres de l'église. Donc, je descendais, hop, je montais et j'étais à l'église. C'était vraiment très facile. Hein. Donc, j'étais assez souvent avec eux. Hein. Et le premier amour fait que la communion fraternelle, elle est indispensable. On en a besoin. On ne peut pas se couper du corps et rester isolé dans son coin, c'est pas possible. L'amour du Seigneur déborde, qu'il est doux, qu'il est agréable de demeurer ensemble. Maintenant, si ce n'est pas notre cas, si ce n'est pas doux et agréable, si ça manque, c'est peut-être que spirituellement, on est malade. Quand on est malade spirituellement, effectivement, on a tendance à s'isoler, à être dans son coin, à rester seul, ou ne pas avoir envie. On peut avoir perdu son premier amour. Acte 2, verset 46, la suite, il dit « Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Donc, ils s'invitaient les uns les autres, et ils passaient du temps ensemble. Alors bien sûr, ils n'étaient pas 3000 ensemble, il aurait fallu un palais des congrès, j'imagine il n'y en avait pas, mais voilà, une dizaine étaient chez l'un, une vingtaine chez l'autre. Si quelqu'un était assez aisé, avait une chambre haute, parfois j'imagine il pouvait en mettre jusque 120, c'était le cas lors de la Pentecôte, il devait y avoir aussi des salles assez vastes chez les personnes qui étaient aisées, et ils se réjouissaient ensemble dans le Seigneur. Et puis la communion fraternelle, elle s'affermissait aussi par les prières. Ils persévéraient dans les prières. Ça faisait partie de la vie chrétienne normale, la vie quotidienne de l'Église. Ils partageaient leur fardeau, ils intercédaient ensemble pour que Dieu agisse. On lit cela notamment en Actes 4, 23, 24, où il est dit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, etc. » Voilà, tous ensemble, ils prient, ils invoquent le Seigneur, ils persévéraient. Encore une fois, c'était un signe de cet amour qu'ils avaient pour leur Seigneur. Quand on aime Dieu, on a envie de s'approcher de lui. Et on a envie de s'approcher de lui ensemble. On se réjouit d'un moment de prière ensemble. Donc, une des caractéristiques du premier amour, c'est la persévérance dans toutes ces choses. Dans la parole de Dieu, dans le désir d'être avec les frères et sœurs, dans le partage du pain, et puis dans les prières. La deuxième caractéristique, c'est la crainte. On lit ça, chapitre 2, verset 43. Il est dit, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc le premier amour, il nous garde dans la crainte de l'Éternel. Alors la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire la peur de Dieu. Quelqu'un l'a défini un jour, j'ai beaucoup aimé cette définition, il a dit c'est un vif sentiment de la présence de Dieu. Un vif sentiment de la présence de Dieu. On sait que Dieu est là. Et on ne le perd pas de vue, il est là. Et du coup, on le craint dans le sens où on le respecte et on ne veut rien faire qui le déshonore et qui le désapprouverait. Et toutes ces âmes qui venaient de rencontrer Dieu, elles avaient cette crainte dans le cœur. Un autre passage en parle, c'est Acte 9, 31, je vous le lis. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, toute l'Église, marchait dans la crainte du Seigneur. Elle était près de Dieu
Elle veillait sur sa voie. Ça, c'est l'attitude normale de quelqu'un qui va bien, qui marche avec le Seigneur. Il est dans la crainte, il aime son Dieu, alors il a peur de l'attrister, comme un enfant aurait peur d'attrister son père, de cet amour-là. Il n'a pas envie de l'attrister. Et c'était l'attitude que nous avions lorsque nous étions sauvés. Peut-être c'est celle que nous avons, et je l'espère, qu'on l'a tous encore, mais c'est l'attitude assurément que nous avions. Dans Proverbe 8,13, nous lisons « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Haïr le mal, c'est fort, Haïr le mal, c'est violent. Quand on hait quelque chose, il y a un mouvement de recul. On le rejette. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres et haïssez le mal. Que toute votre haine soit concentrée sur le mal, sur le péché. Ne plus la supporter. Et c'est un choix déterminé, c'est un choix résolu de marcher dans ses voies. Et un premier amour, il est accompagné de cette haine du mal. On est gardé. Il y a cette crainte du Seigneur dans le cœur. La troisième caractéristique, c'est la joie et la simplicité de cœur. On reprend Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le premier amour nous donne d'être dans la joie et la simplicité de cœur. C'est beau, On voit dans notre passage, verset 45, avant, il dit « Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Ça veut dire ils se dépossédaient de ce qu'ils avaient et ils étaient dans la joie. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Se déposséder de ce qu'on possède, on a tellement. Et être dans la joie. Être dans la joie. Alors, juste entre parenthèses, c'est quelque chose que l'on voit ici, mais ce n'est pas un commandement que Dieu a donné par la suite. C'est plutôt selon les cœurs, c'est quelque chose de spontané et ça dépend du besoin. Par exemple, on lit que l'église de Corinthe était sur le point de faire un don en faveur des pauvres de Jérusalem, et Paul dit, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Plus loin, il dit encore que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donc ces premiers chrétiens-là ont spontanément partagé ce qu'ils avaient, parce qu'il y avait des vrais besoins, et c'est clair, c'est un petit peu, tout à l'heure on en parlait, c'est comme Madagascar, il n'y avait rien, absolument rien. Comment tu peux être chrétien et puis tu regardes ton frère qui est là dans le besoin et tu fais rien? C'est pas possible ça. Donc spontanément, de l'amour de Jésus, eh bien, ils donnaient, ils étaient poussés à la générosité. Et c'est remarquable de voir qu'ils vivaient dans la joie et la simplicité de cœur. Leur joie ne dépendait pas de leur possession, elle reposait simplement, uniquement sur le fait qu'ils étaient à Jésus-Christ. Et c'est ça, quand on est au tout début, Christ les avait sauvés, c'était tout leur bonheur. Et ils étaient satisfaits en lui. Jésus rassasiait leur âme, il était suffisant. Besoin de rien d'autre. Suffisant. Et finalement, l'homme n'a besoin que de le connaître, lui, pour être vraiment heureux, enfin heureux. Quand on se réconcilie avec Jésus-Christ, on n'est plus en train de courir après un simulacre du bonheur. On sait, le bonheur, c'est d'être à lui. C'est de vivre et de marcher avec lui. Et Christ peut rassasier tous les hommes, les plus érudits, comme les plus ignorants. Quand on regarde l'apôtre Paul, il faisait plutôt partie des hommes cultivés, des hommes intelligents. Il connaissait tout l'Ancien Testament, évidemment, toute la parole de Dieu, mais il était aussi rompu dans les philosophes grecs. Il lisait tous les philosophes. Et regardez ce qu'il dit, Philippiens 3, versets 4 à 8.
Il dit « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je m'arrête ici. Et on voit pour Paul, il n'y a plus qu'une seule chose qui comptait, Jésus-Christ. Gagner Christ, c'est tout. Uniquement ça, connaître Christ. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la satisfaction, elle est en Jésus-Christ. Ailleurs, il va le dire. Il va dire par exemple, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Un autre passage, il va dire, « Car Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Christ est tout pour moi, j'ai besoin de rien d'autre. Et ces 3000 convertis, eh bien eux aussi, ils étaient comblés par la connaissance de Jésus-Christ. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, pleinement satisfaits, besoin de rien d'autre. Le premier amour nous donne du contentement en Jésus-Christ. On est heureux, content. Parce qu'il est tout et qu'on a tout en lui. Enfin, la 4e caractéristique du premier amour, c'est la reconnaissance. Verset 47, il dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Et la louange, c'est aussi un signe qu'on aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et ces 3000, ils venaient de l'accepter et ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu pour ses bienfaits, ils louaient Dieu pour son don merveilleux, ils louaient Dieu pour Jésus-Christ, pour la vie éternelle, pour l'assurance. Ils louaient Dieu pour ce qu'il faisait pour eux. Chaque jour, ils débordaient de reconnaissance. Et parfois, on se tarit en louange, on s'assèche, parce que peut-être on oublie de quelle fosse il nous a sortis et sur quel roc il nous a établis. Mais la louange, c'est un médicament, c'est un remède pour une bonne santé spirituelle. Parce que la louange permet deux choses. D'abord, elle nous permet de garder bien présent à l'esprit toutes les bontés de Dieu à notre égard. Quand on loue, eh bien, forcément, on met devant nos yeux, voilà, merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur. Tout à l'heure, on chantait merci. Quel beau mot, merci. Les gens ne disent jamais merci. Mais dire merci Seigneur, eh bien, ça nous permet de garder présent dans nos cœurs tout ce que Dieu fait pour nous. Quand on ne loue pas, on a tendance à oublier finalement. Et puis à un moment, le diable finit par nous dire « Mais Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon avec toi. » Et on finit par le croire. Alors que c'est un mensonge, c'est absolument faux. Dieu est bon, mais on a oublié les bontés de Dieu à notre égard. Donc louer, ça nous permet de ne jamais perdre de vue cela, c'est important. Et puis la louange, elle nous permet de nous attacher plus à celui qui nous donne qu'aux bénédictions en elles-mêmes. Parce qu'on fixe nos yeux sur Dieu, on concentre notre pensée sur le donateur, sur ses bienfaits, ses qualités, justement son amour et sa bonté. Et finalement, on se rend compte que la plus grande joie, c'est pas forcément de recevoir, mais c'est surtout de l'avoir pour Père et de savoir qu'il prend soin de nous. Dans cette relation-là, c'est ça qui est important. Et donc la louange, elle accompagne aussi le premier amour. Elle abonde quand le cœur a gardé sa fraîcheur. Voilà comment se manifestait le premier amour pour Jésus-Christ de ces 3000 âmes. Mais nous, là, maintenant, où en sommes-nous avec le Seigneur ? Dans notre amour pour lui, est-ce qu'on l'aime toujours autant ? Ou bien le Seigneur pourrait dire cette parole terrible, que vous connaissez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as
abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au premier jour. Maintenant, si on peut perdre le premier amour, on peut aussi le retrouver. On peut le retrouver, et parfois il y a des remises en question, il y a des bilans, des mises au point, où on s'arrête, et on se dit, mais où j'en suis, Seigneur? Où j'en suis avec toi? Je te demande pardon, parce que peut-être j'aime pas mes frères, j'ai pas envie d'être avec eux. Pardon, Seigneur, parce que je te remercie pas suffisamment. Pardon, Seigneur, parce que je te prie pas beaucoup. Pardon, Seigneur, parce que j'ai même pas envie de lire ta Bible, ta parole. Pardon, Seigneur. Et si on est éloigné, le Seigneur a les bras ouverts, et il intervient, et il peut raviver la flamme. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il n'éteint pas, même s'il est tout petit, il va souffler de son souffle divin, rallumer la flamme, et reproduire cet amour dans notre cœur. Naturellement, on a tendance à dévier le cap. C'est automatique. Il y a ces courants très forts qui font que, le navire perd la bonne direction. Mais il faut réajuster le cap. De temps en temps, on s'arrête. Pardon, Seigneur, je réajuste. Parce que notre but, c'est Jésus-Christ. C'est de nous attacher à lui, c'est d'être transformé par lui, et c'est d'être un témoignage pour les gens de l'extérieur. Pour le monde. C'est de briller de l'amour de Jésus-Christ. On n'est là que pour ça. Il nous laisse en vie que pour ça. Pour progresser avec lui et pour être un témoin pour lui. Il n'est pas là pour qu'on réussisse dans notre travail, qu'on ait une belle carrière, qu'on ait une belle maison. Non. Il est là pour qu'on le glorifie, en fait, par nos vies. Alors, il faut se recentrer sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.